On arrive au quart de finale. Qui va remporter l'Open d'Australie? Chez les hommes, c'est plutôt qui peut battre Novak Djokovic, qui a la capacité de battre Novak Djokovic. Chez les femmes, c'est bien plus ouvert, avec maintenant la tête de série numéro 1 qui est tombée, Iga Swiatek, qui a perdu contre Elena Rybakina, Caroline Garcia malheureusement, qui a perdu assez tendu contre Magdalinette. Le tableau est quand même très ouvert sur le tableau féminin. Le tableau masculin, évidemment, il y a un seul véritable, grand, énorme, gigantissime favori. 25 victoires consécutives à l'Open d'Australie. Novak Djokovic, qui est pour moi évidemment le favori numéro 1 de ce tableau masculin. On va commencer par le tableau masculin de Djokovic. Impressionnant contre De Minaur, et même s'il n'avait pas été impressionnant, il resterait pour moi le favori numéro 1, mais il a quand même collé 6-2, 6-1, 6-2 à Alex De Minaur, qui est pourtant un joueur quand même assez régulier. Il lui a mis une tôle comme ça, vraiment il monte en puissance. On a retrouvé le Djokovic en mode deuxième semaine de Grand Chelem, c'est-à-dire le Djokovic qui laisse passer zéro occasion, qui est vraiment clinique. Il aurait pu être encore plus clinique en ayant eu une balle de match à 5-1 dans le troisième set. Bon, au final il gagne 6-2 le troisième set, pardon. Tout va bien. Djokovic qui va jouer au prochain tour Andrei Roublev en quart de finale, c'est son parcours pour gagner le titre. C'est Andrei Roublev, ça commence par Andrei Roublev, qui a pour moi enfin une victoire référence en Grand Chelem contre un top 10. C'est contre Holger Rune, un gros combat. Un match, souvent dans ces combats-là, il les perd. Souvent ces matchs-là, il les perd. Et là, vraiment, j'ai envie de dire bravo à Roublev. J'ai envie de donner une très bonne mention à Roublev parce qu'il a vraiment fait un très bon match contre Rune. C'était très difficile. Rune qui sert pour le match, qui mène 5-2 dans le cinquième, qui sert pour le match à 5-3, et à 5-3 il remporte 8 points consécutifs. Andrei Roublev pour débreaker et revenir ensuite à 5 partout. En plus en quatrième il avait réussi à débreaker, et après il s'était écroulé dans le jeu à 5-4. Là il s'est pas écroulé dans le jeu à 5-4, il est bienvenu à 5-5, mais c'est pas fini, Dans le super tie-break, il est mené 5-0 au début du super tie-break, 5-0 par Holger Rune. Puis 7-3, il y a quand même une très belle avance pour Holger Rune. Et à partir de 7-3, il va remporter 6 points consécutifs pour mener 9-7. À 9-8, il y a une balle de match de malade sauvée par Rune. Et peut-être aussi la volée d'avant de Roublev qui est totalement loupée. Il fait un truc comme ça, il la remet sur Rune qui fait un passing après long ligne exceptionnel. À ce moment-là, je me dis... Ouah, Roublev, ça y est, il va encore retourner dans ses travers, parce qu'en plus à 9-9, tu as le changement de côté, donc tu as tout le temps de cogiter de ce que tu viens de faire, de la connerie que tu viens de faire, tu viens de manquer une balle de match. Et ensuite, il a eu sa balle de match un peu à la Andy Murray face à Matteo Berrettini. Le retour qui tape la bande et puis qui rebondit juste derrière le filet. Ça fait mal pour Holger Rune évidemment, mais ça fait énormément de bien pour Andrei Roublev qui maintenant va avoir l'Everest à battre. C'est dommage parce qu'il fait un très bon tournoi, je trouve. Et malheureusement, il joue l'adversaire le plus difficile pour lui. Ce sera malheureusement pour Novak Djokovic. Ça va être dur pour Andrei Roublev, ça va être très dur. En dessous, on a évidemment une partie très ouverte entre Ben Shelton et Tommy Paul. On aura un Américain en demi-finale, au moins un, peut-être deux. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal parce que voilà, Shelton, bon, il a un tableau, on va dire, quand même assez ouvert quand tu bats Gigi Wolf en huitième de finale, quand tu bats Popirine au troisième tour, mais t'as quand même sauvé une balle de match à ton premier tour, donc t'es quand même un miraculé. T'es un joueur, il y a un an, t'étais encore universitaire, donc il monte petit à petit. Il a bénéficié d'un tableau ouvert, mais bon, tout le monde ne bénéficie pas d'un tableau ouvert. Tout le monde avait ce tableau ouvert, donc c'est lui qui en a profité, donc ça veut dire que c'est lui qui a quand même les épaules les plus solides, donc c'est quand même positif pour lui. Ensuite, il joue Tommy Paul, que je trouve a eu quand même un tableau un petit peu plus compliqué, même si c'est pas non plus un tableau hyper difficile, mais quand même Bautista Agut en 8ème de finale, on sait toujours que c'est pénible à jouer Bautista Agut. Brooksby met 3-7 à Brooksby qui avait battu Ruud quand même, chapeau pour Tommy Paul. Davidovich Fokina aussi en 5-7, fallait le cogner quand même au deuxième tour, donc c'est quand même pas mal. Je trouve que Tommy Paul a une petite longueur d'avance sur Ben Shelton. Pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que je trouve que Ben Shelton, quand même, je pense en termes de potentiel, est très fort au-dessus de Tommy Paul, je pense pour moi, mais je pense que sur ce match, en tout cas, il est très ouvert déjà, et je pense que ça va être celui qui aura le plus de tronche parce que tu peux te dire que tu as ta première demi en carrière à aller chercher déjà sur un premier quart, tu as ta première demi à aller chercher. Sur un match comme ça, tu joues pas Djokovic, tu joues Tommy Paul ou tu joues Ben Shelton dans l'autre sens, tu te dis mais c'est la chance de ma vie pour aller en demi-finale et pour avoir un match sans doute de gala face à Novak Djokovic. Franchement, ouais, le match est très ouvert. Pour moi, c'est du 52-48 pour Tommy Paul. J'ai une petite avance pour Tommy Paul pour l'expérience et pour le fait qu'il ait eu un tableau un petit peu plus compliqué. Du coup, je pense que la marge pour Ben Shelton va être un petit peu haute de passer de Gigi Wolf à Tommy Paul. Mais si dans la tête, Ben Shelton montre qu'il est encore très solide, bah pourquoi pas Tommy Paul peut perdre ce match face à Ben Shelton. C'est vraiment très serré, très ouvert.
Et vraiment, ça va être très intéressant à voir. Et pour moi, il y a un deuxième match aussi très ouvert. C'est le Khachanov contre Korda. Pour moi, c'est peut-être le match de ces quarts de finale parce que c'est le match, je pense, qui sera le plus serré, en tout cas, en termes d'affiche, en termes de classement. Je pense que, enfin, s'il y a Djokovic-Rublev aussi, mais en termes de classement, mais je pense que Djokovic a quand même une large longueur d'avance. Je pense que Khachanov-Korda, il y a quand même un match très serré parce que Khachanov joue très très bien en ce moment. Il a fait demi-finale US Open l'année dernière. Là, il joue vraiment très bien. Il a défoncé Nishioka. Il lui colle 6-0, 6-0, 7-6. Et en menant quand même 6-0, 6-0, 2-0. Donc en gagnant quand même 14 jeux d'affilée. En huitième de finale, collé 14 jeux d'affilée. Le match face à Tiafoe aussi était vraiment très très beau. Il est mené 6-1 dans le tie-break du quatrième. Il réussit à remporter ce tie-break là. Je le trouve très très fort dans la tête, Khachanov, vraiment, et je trouve qu'il a progressé. Je trouve qu'on a retrouvé un peu le Khachanov de 2018 qui était vraiment très fort, très costaud. On l'avait un petit peu perdu ces dernières années quand même avec le Covid, même s'il y a eu quand même une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, faut pas oublier. Il y a eu cette demi-finale à l'US Open et depuis, ça commence petit à petit à revenir. Khachanov qui a jamais déçu en Grand Chelem. Je trouve qu'il a quand même une bonne expérience en Grand Chelem. Il a déjà fait une demi-finale. Contrairement à Korda, ce sera son premier quart de finale en Grand Chelem, mais il l'a mérité. Il a franchement mérité son quart de finale parce que battre déjà quand tu vas Medvedev qui est finaliste en titre. Faut y aller. Ensuite, Hubert Hurkacz en 5-7. On sait que Hubert Hurkacz c'est jamais facile à jouer, c'est quand même très compliqué. Il était très solide, notamment dans le super tie. Il m'a fait très très peur. Déjà à 5 partout, il sauve des balles de break. À 5 partout dans le 5ème, il sauve des balles de break. Mais le super tie, il m'a fait quand même très très peur quand il mène 7-3 et qu'il fait 4 fautes de revers consécutives. 4 fautes de revers consécutives. Et que derrière, je crois qu'il fait un magnifique revers à longue ligne pour mener 8-7. Très costaud Korda parce que franchement. L'année dernière, ce match, il l'aurait perdu aussi, un petit peu comme Andrei Rublev, parce que l'année dernière, il y a quand même beaucoup de matchs où il avait le match en main qu'il a perdu. Je pense au match vraiment face à Rafael Nadal où il mène 5-2 double break à Indian Wells qui perd ce match. Voilà, ça va être très très serré. Khachanov-Korda, je pense qu'on peut avoir un très beau duel. Je pense que c'est le match le plus serré, c'est du 50-50 pour moi. De préférence, je préfère que ce soit Korda qui passe. J'adore Sebastian Korda, il joue vraiment très fluide, très beau. Après, est-ce qu'à l'expérience Khachanov peut passer? Peut-être que Khachanov a peut-être un micro-avantage, mais vraiment c'est très léger. Et le dernier quart de finale, c'est Tsitsipas, Tsitsipas qui s'est fait très peur, qui nous a fait très peur face à Sinner. Notamment quand Sinner break dans le troisième et qu'il est injouable, je me dis mais il va faire comme Djokovic à Roland Garros 2021. Tsitsipas semblait éteint. Et puis il y a eu ce 5ème set où Tsitsipas et a retrouvé un petit peu un second souffle, il s'est remis un petit peu, il s'est remis les idées en place et il a fait un très bon 5ème set et il a cherché Yannick Sinner, encore une défaite en 5-7 pour Sinner et surtout Sinner qui a perdu 2 fois en 5-7 ces 2 derniers grands chelems. C'était face à Djokovic à Wimbledon qui a remporté Wimbledon et face à Alcaraz à l'US Open qui a remporté l'US Open. Alors je dis pas que Tsitsipas va remporter l'Open d'Australie, mais il est quand même largement favori de sa partie de tableau, les HK au prochain tour, qui fait un gros parcours ok, mais je trouve que Félix quand même a vraiment déçu sur ce match. Cameron Norrie il s'est fait mal au genou pendant le match face à l'HK, donc les HK en plus c'est l'inexpérience, alors que Tsitsipas quand même il est quand même expérimenté à ce niveau là, il a quand même souvent en quart de finale des grands chelems, notamment l'Open d'Australie, toujours très bon l'Open d'Australie, donc pour moi avantage clairement à Tsitsipas pour cette partie de tableau, logiquement sur le papier, mais après évidemment en termes de papier, le tennis n'est jamais le papier parce que sinon soit tu es la tête de série numéro 1 contre la tête de série numéro 2, logiquement ça devrait être Djokovic, Tsitsipas la finale, mais comme le tennis est fait de surprises, ça peut être quelque chose aussi d'incroyable. On peut avoir une énorme surprise en finale et ça serait vraiment beau. Chez les filles, c'est quand même bien plus ouvert. On va faire un peu vite fait, on a quand même Pliskova qui a déjà été numéro 1 mondial, qui a déjà fait des finales de Grand Chelem, Magdalinette qui a battu Caroline Garcia. Elle, je pense que c'est un petit peu la moins costaud, la moins forte un petit peu des 8 qui sont là, mais on ne sait jamais ce qu'elle peut faire. Sabalenka, je trouve qu'elle joue très bien. Pour moi, avec Pegula, c'est vraiment les 2 favorites. Donna Vekic aussi, mais je trouve Sabalenka, c'est compliqué. Rybakina qui a battu Swiatek, évidemment, moi c'est ma préférence. Je préfère que ce soit Rybakina qui remporte le Grand Chelem. Mais après, ce que je préfère, c'est pas ce qui arrive souvent. Donc je préfère que ce soit Rybakina qui gagne, qui a fait un gros match contre Swiatek, gros match contre Collins. Faut rappeler qu'elle est tête de série 22, mais c'est une fausse tête de série 22. Elle s'est fait voler 2000 points à Wimbledon, donc elle devrait être top 10. Elle devrait même pas être à ce classement-là, faut pas oublier. Ostapenko, alors quand elle met dedans, c'est exceptionnel, mais quand elle met pas dedans, c'est pas beau. Donc on sait jamais. Si elle met tout dedans, elle gagne le Grand Chelem, c'est sûr. Si elle met tout dedans, elle gagne l'Open d'Australie, mais après, est-ce qu'elle va mettre tout dedans? Pegula, je la trouve impressionnante. Azarenka, elle se bat, elle s'accroche, elle est là. Mais je trouve quand même qu'il y a 2 favorites qui se dégagent, c'est quand même Pegula, je trouve qu'il est vraiment impressionnante, et Sabalenka. Les 2 sont vraiment, je pense, un cran au-dessus. Rybakina, pour moi, est peut-être la 3ème favorite parce qu'elle joue vraiment très bien. Elle a battu Swiatek, et quand tu bats Swiatek, quand même, waouh, en termes de confiance, tu montes très haut.
Dites-moi vous, qui vous voyez remporter l'Open d'Australie, soit chez les femmes ou chez les hommes. Chez les hommes, je pense qu'à 95%, on va tous dire Novak Djokovic. Déjà, avant le tournoi, on disait quasiment tous Novak Djokovic. Maintenant, vu ce qui reste, mais après, on sait jamais, il en reste 8. Hein, il y en a un des 8 qui va gagner. Et chez les filles, moi, j'aimerais bien voir Rybakina remporter le tournoi. Même si peut-être plus rationnel, je dirais peut-être plus Sabalenka, Pegula en finale. Mais, et encore, hein, Rybakina, elle a gagné un grand chelem. Par rapport à Pegula et Sabalenka, elle a peut-être un petit avantage là-dessus. On se retrouve très très vite pour parler de ces quarts de finale et pour anticiper les demi-finales. On arrive à cette fin de tournoi. Déjà, ça passe super vite. Je vous dis salut à tous. Portez-vous.